Ça va, Mathieu? Ça va bien et toi? Tu n'as pas l'habitude d'être ici sur un plateau, hein? Première fois sur un plateau de télévision? Oui, je suis toujours derrière la caméra, moi. Là. Bon, Dieu TV n'est pas une grande télévision nationale, c'est une petite télévision chrétienne. En plus, on est des spécialistes, vous avez déjà remarqué, on dit qu'est-ce qu'on pense, on est assez direct, tout ça. Donc, tu es bien ici quelque part, tu es à l'aise, hein? Ouais. Ouais? J'essaye, ouais. Tu essayes. Mathieu, tu fais un stage ces jours, hein? Pendant ces dernières 2, 3, 4 mois, tu viens ici au bureau. Exactement, oui. Et plusieurs fois, tu es derrière la caméra quand on fait justement des mises à jour. Oui. Oui. Ouais? Exactement. Et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aimes bien? Tu aimes bien le montage, caméraman, du montage? Écoute, ou la mise à jour avec Photoshop, c'est quoi où il y a ton feeling? Alors moi, j'aime bien pas mal de choses. Écoute, ma formation m'a plus poussé vers ce qui est graphisme. Donc j'aime bien, mais si je suis aussi venu ici, c'est pas mal pour le côté vidéo. Parce que c'est dans ce domaine que j'aimerais aller. Donc le montage, ça me plaît, le graphisme me plaît. La formation, tu viens de dire, tu viens de la terminer, tu fais un stage. Donc après cette formation, ça s'appelle comment cette formation? Médiamaticien. 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 Et c'est un CFC. Tu as un CFC, un papier de chasse, donc tu as vraiment le diplôme et tout. Oui. Et c'était bien cette formation? Écoute, c'était intéressant. Ça n'a pas simplement de défauts, mais c'est une bonne formation pour continuer, on va dire. Et Photoshop, c'est ton outil préféré? Disons que c'est celui sur lequel je travaille, que je maîtrise le mieux et que je travaille depuis le plus longtemps. Ouais. Ah ouais. Et dis donc, j'ai vu que la semaine passée, tu étais pendant une semaine, Mathieu, il était occupé, sa tête a fumé. Pendant une semaine, il ne fallait le pas déranger. Il était en train de faire des vidéoclips autour d'un week-end. Tu es revenu d'un tournage. Tu avais combien de cassettes? Fou, je devais en avoir en tout cas 6, dont... 6 cassettes de 1 heure? Ouais, en tout cas, oui. Et tu les as tous rentrés sur disque dur? Oui. Et pendant une semaine, il fallait le laisser tranquille, Mathieu, notre stagiaire. Et tu as fait quoi pendant une semaine? Dis-moi. Alors, j'ai fait des montages. J'ai dû préparer des clips. C'était donc dans le cadre du freestyle. Freestyle, c'est très francophone. Hein. Freestyle, c'est un mot typiquement français. Hein. Oui, exactement. Ouais. C'était donc... Qu'est-ce que ça veut dire, freestyle? Freestyle. Bon, traduire pas, laisse tel quel, c'est mieux, je pense. Non? Ouais, je peux pas. Ouais, freestyle, c'est un style de jeune, on va dire. Ouais, hein, ouais. style, il faut des cheveux comme ça et un petit peu comme pas, ça, ou je sais pas. Forcément. Bah, si tu veux, là, c'était donc dans le cadre de la FRI, c'était la commission jeunesse qui a organisé ça pour vraiment créer un mouvement au sein de la jeunesse des différentes églises de la FRI. Donc, ils ont voulu lancer ce thème freestyle, comme quoi c'était vraiment un nouveau... Je peux lancer... Tu sais, j'ai déjà piqué tous des clips, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai pris des meilleurs clips de Mathieu sur mon disque dur à moi. Et on peut balancer quelques clips? Bah, bien sûr. On regarde, premier clip, on revient? Ça marche. On y va. C'est juste magnifique. Ouais. Super! Et puis, ouais, sortir vraiment fortifié. Du travail, je pense. Donc, arrivé aux portes du château, on entend tout de suite la bonne ambiance. Venez avec moi, nous allons entrer et voir ce qui se passe dans les antres de ce grand bâtiment médiéval. Je crois que ça sert à rien de frapper, personne ne va m'entendre, venez avec moi. Comme vous pouvez le constater, la bonne ambiance est au rendez-vous. Approchons-nous un petit peu de ce grand chevalier là. Il m'a l'air très sympathique. Hé mon ami, viens ici mon ami. Salut. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde dans ce château? C'est parce que notre roi est merveilleux et nous sommes là pour le fêter. Mais quel est donc ce roi? Ce roi, il est... Je peux pas tellement t'en parler comme ça. Il faut le voir, il faut le rencontrer. Ah, il est où? Alors ce soir, malheureusement, il est pas là, mais on est là pour lui parce qu'il aime se faire attendre comme ça. Et puis toi, donc, tu travailles pour lui ici? Ah oui. Je cherche des courageux
ou des courageuses comme ces deux jeunes hommes là. Venez, 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 venez. Pour aller crier leur amour pour le roi à chacune des pièces de ce château. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, longue vie au roi. Je vous félicite et je vous offre à chacun, attention mesdames et messieurs, une pépite pour toi et une pépite pour toi. Vous serez Bravo. à jamais reconnaissant. C'est trop cool. Eh ben écoute, c'est me dire ce qu'il y a à l'intérieur. Pas tout, non. C'est un moment de silence, c'est un moment personnel, un moment de rencontre avec Dieu ou avec ton roi. Tout à fait. Donc on parle beaucoup d'un roi, moi je l'ai jamais vu, est-ce que je peux le rencontrer à l'intérieur? Oui, effectivement. Je suis excité à l'idée de rencontrer ce roi, mais... Chut. Avez-vous vu ce roi? Je ne l'ai pas encore vu, mais je me réjouis de le voir pour de vrai. Là, je crois que nous y sommes. C'est magnifique. C'était bien, j'ai beaucoup... C'est vraiment super chouette au niveau des jeux, au niveau des temps forts. On a l'occasion d'entendre des choses qu'on a rarement l'occasion d'entendre à l'église, donc ça fait plaisir. Et tu parles de temps fort, tu parles donc du bras de fer, c'est ça? Oh, le bras de fer, c'était un temps fort, mais je pense au niveau des paroles qui ont été dites plutôt durant les plénières. Très bien, J'ai rencontré une partie du roi, mais j'ai pas rencontré encore toute sa personnalité, toutes ses facettes, ça c'est sûr. on s'attend. Tombe de l'intelligence, je suis le bouffon du roi, je suis ici pour proposer des énigmes, quelque chose d'intéressant. Les gens viennent et choisissent une énigme facile ou difficile et viennent me montrer leur sagacité. Voulez-vous participer? Ah, bien volontiers. Vous pouvez choisir facile, moyen, difficile. Ah, moyen, moyen. Ah, moyen, je reconnais, il faut savoir pas être trop dur du premier coup. Histoire de Russes. 3 Russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les 3 Russes n'ont alors plus de frères. Ici aussi, tout est plausible et il n'est pas question de demi-frère. On va aller voir ailleurs, je crois. Comment ton prénom déjà? Excusez-moi madame, quel est ce défi de poids ici? De quoi? Un défi d'humilité. On a donné une définition à l'humilité qui est se donner la valeur qu'on a, ni plus ni moins. Attention. Ce qui signifie qu'il y a un équilibre. Et on a dit qu'un équilibre, c'est être libre des deux côtés. Quels sont ces deux côtés? Vous pourrez aller demander aux gens qui ont participé s'ils l'ont compris. Le défi en lui-même consiste à estimer son propre poids, pas très facile, et monter sur la balance, voir la différence, et par 500 grammes de différence, noter sur une petite carte comme ça une qualité et un défaut propre. Voilà, c'est tout. Ça veut dire que c'est un défi où on ne gagne pas, où on ne perd pas, juste on réfléchit un peu sur soi-même. Merci beaucoup, très intéressant. Alors, combien? Alors ici c'est le... Ça qui va te donner un plus, ce qui va changer ta vie, ce qui va donner la dimension et la dynamique du royaume de Dieu dans ta vie, c'est quand le roi vient régner dans ta vie. Apprécier la louange, parce que c'est une bonne équipe, ils sont motivés, puis ils prennent bien les choses, enfin on voit qu'ils font ça pour la gloire de Dieu quoi. Améliorer ma relation après avec Dieu, avec Jésus. Le roi désire t'ouvrir son palais, t'adopter comme son fils ou sa fille et faire de toi un combattant ou une combattante. C'est un groupe de chrétiens et puis qu'on se rassemble ici, c'est vachement cool, c'est entraînant d'avoir plein de jeunes qui sont comme nous, chrétiens quoi. Les moments de louange ils sont super cool, on fait plein de chants et puis il y a beaucoup d'ambiance.
Et j'espère... À passer plein de bons moments et puis à rencontrer d'autres personnes. Des souvenirs inoubliables aussi. J'espère quand même pouvoir... Intéressant. Le fait qu'on soit tous... Dormir un peu cette nuit, mais sinon, voilà. Alors nous vous souhaitons une bonne nuit. Merci. Oui, bonjour. Je viens glaner quelques informations quant à ta fonction dans ce lieu. Ma fonction, c'est de faire du change. Une banque en fait. Oui, une sorte de banque. Je récolte des pépites. Ah, bah, elles sont bien, hein, mais c'est un peu... Voilà. C'est des pépites contre des pierres précieuses. Alors, le cours, merveilleux. Une pépite, 2 pierres précieuses. Qui dira mieux? Je sais pas. Je dirais. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Et comment vivez-vous ces instants avec autant de jeunes comme ça qui viennent pour un roi? Le connaissez-vous ce roi? Alors, le roi. Ouais, le roi, celui du royaume là. Moi je suis allé un petit peu à l'extérieur et je trouve bien plus intéressant, mais voilà. Mais l'avez-vous rencontré ce roi? Je l'ai rencontré, oui. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier pour rassembler autant de monde dans un tel endroit? Alors, eh bien je pense qu'il développe des valeurs très intéressantes que personnellement je ne partage pas. Désolé. Je préfère les pierres précieuses aux pépites. Mais des valeurs telles que l'honneur, la bravoure, la hardiesse, c'est pas mal. Et pourquoi pas un petit peu d'orgueil, de tricherie. Aux heures perdues, je pense que ça vaut la peine. D'accord, merci pour ces bonnes recettes. Hein. Pas sûr que nous les appliquerons, mais... Alors enfin... ça, c'est vous qui choisissez. Hein. Finalement, on n'est maître que de soi-même. Que Dieu vous garde. Oh. Il le fera, c'est sûr. Avez-vous le droit de... Bon, c'était des clips d'introduction. Maintenant, on sait qu'on est dans un château. Le sujet, explique-nous, c'était quoi le thème? Alors le thème, c'était 3 thèmes. C'était donc basé sur la chevalerie. Ils ont pris, donc ça c'était le grand thème, c'était le Moyen-Âge. Exactement. Et puis avec 3 grands thèmes, un roi, un champ de bataille et un En tant que royaume. caméraman, tu avais quel costume toi? J'avais pas de costume. Les caméramans sans costume, tu es dingue! J'aurais dû, mais j'avais pas envie. Je sais pas, je suis un peu vieux jeu de ce côté-là, on va dire. Oh, tu t'es gêné devant les filles, dis-le! Ouais, c'est un peu de ça, ouais. Bon, 3 thèmes. Allez, vas-y. Donc, un roi, un royaume et un champ de bataille. Un royaume, un roi? Ouais, un royaume. On s'en fout un peu de l'ordre, mais c'était ces 3 thèmes. Ouais. Et pourquoi un roi? Alors, il faut au Moyen-Âge, il fallait un roi. Donc exactement. Ce n'est pas une démocratie, donc quelque part, il faut un roi. C'était pour montrer, justement, remettre un peu Dieu à sa place dans la génération actuelle où on parle beaucoup de Dieu comme un pote et tout. Et puis, c'était de vraiment pouvoir dire qu'il faut avoir un certain respect, ça reste un roi. Jésus mon ami, Dieu mon ami, et il pardonne tout ce que je fais, toutes les conneries. Il pardonne, il pardonne. C'était exactement, donc c'était vraiment pour remettre un peu sur place, puis dire Dieu, c'est quand même quelqu'un, faut le respecter, c'est pas n'importe qui, quoi. C'est un roi. Donc, et royaume? Le royaume, c'était au niveau du positionnement qu'on a. Donc, dans le royaume de Dieu, qu'on n'est pas de simples gueux, comme ils ont dit, mais qu'on est des fils de rois, des princes et des princesses. Donc, savoir être fier et pas en avoir honte. Et puis, le champ de bataille, c'était à propos de toutes les difficultés qu'on peut avoir en tant que chrétien, que ce soit spirituel, comme ça peut l'être dans la réalité de tous les jours. Mathieu, j'ai vu sur ton disque dur, comme je suis un petit peu fouineur, et j'ai vu sur ton disque dur, tu as préparé un vidéoclip pour ce week-end. Ouais, pour ce week-end, dans ce château, tu as préparé un vidéoclip. On le regarde, après tu nous dis pourquoi? Ça marche, oui. Tu as trouvé où toutes ces images pour ce clip qu'on veut voir? Alors sur des films, différents films, sur DVD
des films d'Hollywood, ce genre de Ça a pris beaucoup de temps hein, pour chercher déjà des images? Écoute, comme c'est tous des films que je connais bien, ça m'a pris du temps pour avoir l'idée un peu. Puis ensuite, une fois que j'avais l'idée, ça a été assez rapide encore. Donc, la recherche d'images n'était pas trop complexe, comme j'avais une idée assez claire de ce que je voulais. On y va? Oui. On a montré que la première partie parce qu'il y a une deuxième partie, je trouve un petit peu, je ne veux pas dire hard, c'est pas ça, mais un petit peu dur parce que c'est la deuxième partie que doit montrer après aux jeunes qu'on n'a pas montré. Ouais. Il y a des images du combat et tout ça. Ouais. Mais pourquoi cette première partie explique, pourquoi tu as choisi ces images? Alors la première partie, c'était donc le royaume. On présente, au début, on présente donc les différents héros qu'on va suivre, entre guillemets. On suivait des héros humains. Et donc on les voit, on voit leur princesse pour que les filles puissent également s'identifier, pour que ça ne soit pas non plus trop machiste. Et puis donc après on voyait le royaume, l'allégeance à son roi, ces différents aspects. Et puis ensuite la partie qu'on n'a pas vue, c'est là où on arrive à la bataille, où on voit la montée des puissances ennemies qui sont aussi là. Et puis ensuite la fin de la vidéo, ça se finit sur l'échec des héros humains, ceux qu'on a suivis au début, et puis que ça se conclut sur le Christ, sur la croix. On peut montrer peut-être dans cette partie qu'on n'a pas montré, peut-être juste la chute. Qu'est-ce que tu penses? Oui, tout à fait. Oui? Oui. Parce que là, les gens veulent voir maintenant qu'est-ce qu'on ne montre pas. C'est pas gentil. Hein? Alors, dans cette partie qu'on ne montre pas, on peut juste montrer les dernières 30-40 secondes. Bien sûr qu'on peut. Ouais? Bon. Alors, on montre juste la chute de cette partie qu'on ne montre pas. It has been said that in the end of all things, we would find a new beginning.
tu termines avec une sauce chrétienne? C'était un thème chrétien, le freestyle c'était chrétien, donc c'était Attends, vraiment... toi tu es aussi chrétien? Tu es croyant? Tu es Bien aussi sûr, un oui. petit peu spécial ou... Oui, exactement, Ouais? spécial. Comme tu disais, ouais. Tu es tombé dedans? Tu as des parents Ouais, qui ont... je suis né dans toutes les pages de la Bible, ouais. Mes parents étaient à l'école biblique quand je suis Tu né. t'es donc je suis né vraiment- là, papa, maman est chrétien Ouais. et toi tu t'es là toujours dedans? Ah oui, alors... Ouais? Tu regrettes? Pas du tout, non. Pas du tout? Non. Tu regrettes pas du tout que tu es né dans une famille chrétienne un petit peu... Non, pas du tout, en aucun cas alors. Non? Ah bon? Non, c'est quelque chose que j'ai toujours assez bien vécu, donc ça... Et toi, prier, tu arrives aussi. Donc tu fermes les yeux ou pas et tu parles avec Dieu, tout ça, tu sais? Bien sûr, on a tous après nos façons, nos différentes façons de le faire. Moi, je suis assez personnel, donc je le fais en solo plutôt que devant des gens, mais ouais. Plutôt solo? Ouais. Plutôt solo. Je suis plus à l'aise, ouais. Bon, il y a une fille là qui fait une sorte de slam. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Elle fait une présentation, une partie de la soirée bizarre. Alors, c'est pas très facile à décrire. Le slam, c'est un peu un nouveau style qui est arrivé en France, pas mal avec Grand Corps Malade, ce genre d'artiste, qui est donc au fait une sorte de poésie rythmée, mais sans forcément de la musique. Il peut y en avoir, mais là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de musique. C'est triste de voir. On le lance d'abord? Ouais, allez, on elle s'appelle l'envoie. comment? La nana, la très belle fille là. Elle s'appelle Christine. Christine? Ouais. Elle est rien pour toi, toi? Non, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais elle présente, hein, donc, Ouais. je trouve. Non, elle a vraiment bien fait son truc et Ouais. les jeunes ont beaucoup aimé. On regarde. Hein. Ouais, Christine, tu dis? je crois. Christine, oui. Mais oui. On a tous déjà rêvé d'un autre monde, que ça soit Jean la petite maison dans la prairie ou bien James Bond. On a tous déjà rêvé que tout soit différent. Mais bon, tu vois, entre rêve et réalité, c'est souvent un trou béant. Dans mon univers rêvé, l'homme le plus grand est celui agenouillé pour aider un enfant. Dans mon monde parallèle, l'homme le plus fort, c'est pas celui qui a des muscles de raptor. Non, le gars le plus lesba dans mon 2 mois à moi, c'est celui qui sait que la force, il en a pas. C'est celui qui saute au cou du fou qui lui foutait des coups pour le dire je t'aime, même si ça fait chelou. On me criait, l'utopiste, rentre chez toi. Pourtant, c'est pas de l'idéalisme, ce monde existe déjà. Mon but, c'est pas de te faire verser une larme, le slam pour moi, c'est plus qu'un art, c'est une vraie arme. C'est vrai, on dirait pas, mais je suis soldat dans une armée. Tiens, d'ailleurs, c'est celle du monde dont je t'ai parlé. C'est un royaume de combattants, chaque habitant est mercenaire, mais nos épées à nous, elles donnent la vie et non le contraire. Attends, il faut encore que je te parle du roi de ce pays. Là, tu peux me croire sur parole, c'est pas n'importe qui. Son peuple s'était révolté, rêvant d'être libre dans la haine. Il n'avait pas compris que notre seule liberté est de choisir sa chaîne, enchaîné par un sadique, il a connu la dictature. Torturé et manipulé, son cœur est devenu une benne à ordures. Mais certains ont eu la nostalgie du passé, pensant à leur bon roi. Ils ont essayé de lui téléphoner, mais ça répondait pas. Et oui, la ligne était coupée, impossible à rétablir. Ou alors pour cela, le fils du roi devait mourir. Tu penses, quoi, donner son enfant chéri pour un peuple d'ingrats? Alors là, tu peux rêver, il le fera sûrement pas. Arrête un peu avec tes raisonnements humains, n'oublie pas que c'est un merveilleux, un admirable souverain. Pour libérer son peuple de cet affreux dictateur, il a sacrifié son fils qui est devenu leur sauveur. C'est vrai, il y en a encore qui doutent, qui n'y croient pas, qui disent que cette histoire, au fond, c'est du cinéma. Ceux-là, ça fait longtemps qu'ils ont plus pris le téléphone. Ils ont toujours une vague raison, mais c'est jamais une bonne. Ils sont encore esclaves et ne l'ont pas remarqué. C'est qu'aux dictateurs, ils commencent franchement à ressembler. On a tous déjà rêvé d'un autre monde, que ça soit Jean la petite maison dans la prairie ou bien James Bond. On a tous déjà rêvé que tout soit différent. Mais le royaume de Dieu, lui, il existe, vraiment. Alors, moi, je trouve triste. Hein. Alors, sans musique, il manque quelque chose. Il manque un petit peu du bang, dang, dang, ou je sais pas, quelque chose c'est un petit peu... C'est un style différent, mais là, c'était vraiment... En plus, ça collait vraiment... C'était en soutien au message du royaume, donc ça collait... C'était apprécié? Ah ouais, beaucoup, ouais. Parce qu'elle est Beaucoup belle, de donc gens. les gens ont apprécié sa prestation. C'était surtout, ouais. Alors, au niveau du contenu, en tout cas, ils ont beaucoup aimé, quoi. Je sais qu'à la fin, certains responsables qui avaient fait comme ils se retrouvaient par moment du freestyle par groupe de jeunes, donc les responsables pour des petits moments de méditation, et il en est ressorti, certains ont trouvé que c'était un des temps forts, quoi, du week-end. Vous faites combien de fois par année un week-end dans ce style? Alors c'était le premier. C'était le premier, et puis ils souhaitent en refaire un chaque année, si possible. Vous étiez combien, jeunes? On était environ 300. 300? Sans le staff, oui. 300 et peut-être 10%, 30% staff?
Ouais, 15, 20, 10%, 30, ouais, ouais. 10% ouais, à peu Ouais. près. Et ça t'a plu? Ah ouais, c'était super. Ouais, c'était vraiment super. Et cette ambiance Moyen-Âge, les Ouais, chevaux, ouais, non, châteaux, ils ont vraiment les bien fait ça. flambeaux, Ouais. le soir, cette ambiance hivernale. Il y a quelque chose dans l'air. Hein? Ah ouais, mais puis tout. Puis comme ils ont réussi à louer le château d'Oronte, c'était vraiment avec les costumes. Un vrai château. Ouais, ouais. Non, j'avais un peu peur avant, et puis finalement, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Tu avais la grosse caméra, la 250, caméra à l'épaule, c'est juste, hein? Exactement. Dommage qu'on n'a pas d'image de toi, mais c'était aussi pour toi C'était ma première, ouais. C'est la première fois que j'allais baptême un petit peu. Exactement. J'avais filmé une vingtaine de minutes avant au travail pour m'entraîner, quoi. Puis sinon, c'était vraiment une première. Moi, j'étais avec un collègue qui était mais une là caméra aussi. à l'épaule, tu aimes, hein? Parce qu'on est libre, hein? Des caméras frontales, quand on se promène oui, comme bah, ça, c'est... ouais. Moi, je déteste. Moi, je ne peux clair, pas c'est filmer. clair. Ça fait 20 ans, moi, je fais la caméra. Mon caméra doit être à l'épaule. Et moi, Ouais. Alors pour ça, c'est bien. Par contre, à la fin de la journée, j'avais des crampes partout, quoi. Bon, ça, c'est une habitude. Mais sinon, ouais, c'est... Donc les images qu'on vient de voir, c'est bon, sauf ceux qui viennent de... Ouais, c'est entre mes images et celles de mon collègue. Ouais. On regarde encore un clip. Qu'est-ce que tu veux nous balancer? Alors on peut montrer par exemple les différents ateliers, ateliers les ateliers, qu'il y là, avait dans le château. encore sur le... Ouais. Ouais. Ok. Ça on marche. revient après les ateliers. Nous voici. Chantons tout de suite, Dieu, si grand, tous verront que Dieu, si grand. Fabrice, 0-0. Pourquoi tu fais ça, Fabrice? Allez-y, encouragez-les! Tu gagnes quoi en fait là? Moi je gagne. Donne-moi le micro parce que allez-y! tu gagnes un petit peu d'honneur. Oh, mais tu tires un peu trop vers toi. Viens un peu vers moi ici. Alors, Allez! qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je te sens un peu tendu là. Mais non, c'est toi qui m'as l'air un peu tendu. Je sens que je vais pas tenir très longtemps, hein. Je vois que ma pépite. En direct, je vous prie de regarder une victoire éclatante. Ah, joli, hein. Il cause un peu. On s'encourage! On la va, ça pousse ou bien ça met quoi? Cause un peu. Écoute, je sens que devant tout le monde, je vais avouer mon humilité. Je te rappelle plus tard, quoi. Oh, je le laisse gagner, hein. Vous travaillez? Non, mon dos me lâche, mes jambes sont faibles. Je dois mendier pour passer la nuit à l'intérieur d'une auberge pour ne pas mourir. Et je dois demander l'aumône à tous ces gens qui gagnent des pépites. Moi, je n'ai pas la force de les gagner. J'ai pas grand chose que de pépites, ça suffit. Oh bah c'est toujours ça, merci, le bon Dieu vous le rendra, le bon Dieu vous le rendra mon cher. Merci. S'il me le rend au centuple, je suis content. Oui, bah je ne peux pas m'engager pour lui, mais il vous le rendra. Gentilhomme, ça se passe pour toi? Et ça se passe bien, j'ai l'impression que tout le monde est sympa, que tout le monde apprend des choses et puis qu'il y a une bonne ambiance, quoi. J'imaginais rien du tout. Pas vraiment d'idée avant de venir, donc c'est pas que ça correspond ni que ça correspond pas, c'est juste sympa.
pendant cette journée, en fait. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre avant de venir, donc, mais c'est génial. C'est magnifique. Alors, c'est surtout le jeu que j'ai apprécié vraiment. Et puis je trouve que ça fait beaucoup réfléchir sur comment on vit notre vie et puis nos choix, les choix qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, enfin voilà. Avancer avec. Pourquoi les ateliers? C'est quelque part pour encore une fois laver le crâne des jeunes, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Disons que c'était le week-end a été réparti un peu en plusieurs grandes catégories. Il y a eu le début où on était dans la salle de l'église d'Oron, où c'était plutôt de la louange et des messages. Et puis après, tout ce qui était la partie au château, c'était plus une sorte de jeu de rôle, mais où les jeunes ne jouaient pas vraiment un rôle, ils jouaient eux-mêmes. Leur vraie vie. Et là, c'était séparé en 12 ateliers qui traitaient des différentes valeurs des chrétiens, et puis où on pouvait recevoir des récompenses, des pépites, ou bien alors il y avait aussi des pierres précieuses qui étaient au fait un double jeu à l'intérieur qui montrait un peu l'aspect du diable, entre guillemets, qui venait soudoyer. Et puis à la fin, il y a eu toute la conclusion où ils ont amené le trône du roi, et puis où tout le monde est venu déposer sa pépite et sa pierre précieuse devant lui. Et puis après, le lendemain, ils ont fait une conclusion là-dessus, une explication. C'était vraiment bien monté. Ouais. Pour toi, Dieu, c'est un roi? Tu vois Dieu comme un roi, quelque part? J'ai de la peine des fois, justement. Tu es son serviteur ou tu es son fils? Je suis son fils. Tu es plutôt le fils du roi ou tu es le serviteur? Comment tu te prends? Je suis les deux à la fois. Ah. Mais disons que c'est encore quelque chose que j'ai un peu de peine personnellement à bien me rendre compte que c'est un roi. Des fois, la crainte de Dieu, c'est quelque chose que j'ai encore de la peine à bien saisir. Je ne veux pas parler, dire cette phrase, le jour tout à coup tu disparais par un accident, on ne sait jamais, il y a des jeunes qui disparaissent de cette terre, mais si tu rencontres Dieu un jour à l'autre, peut-être en tant que retraité, peut-être même en tant que jeune, on ne sait jamais qu'on quitte cette terre, hein, donc tu as compris, je veux dire. Ouais. Mais tu crois que tu vas rencontrer Dieu le roi? Tu crois à ça? Ouais. Non. Oui, ça j'en suis convaincu alors. Ah bon? Ouais. Ouais, j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Et tu crois il y a Nouvelle Jérusalem, des nouvelles terres et Dieu alors, le roi qui sera là. Ce qu'il y aura là-haut, là-haut, je sais pas, mais je sais que j'irai là-haut, quoi. Ouais. Et tes potes qui étaient là, c'était tous ces chrétiens qui ont cette espérance quelque part? Alors c'était une grande majorité de chrétiens, vu que c'était le public cible, c'était les groupes de jeunes des églises de l'Afrique, donc ça s'adressait à eux, mais c'était bien sûr ouvert à tout le monde, même aux non-chrétiens, il y en avait. Ouais. Il y en avait, ouais. Et ils ont dit quoi? Alors je sais pas, parce que je leur ai pas parlé personnellement, donc je sais pas. Tu n'avais pas le temps avec ton film, non. Avec tout le montage et tout, c'était pas ton problème de voir qu'est-ce que les autres pensent. Hein. Je les connaissais même pas, donc je sais qu'il y en avait, mais je sais pas qui c'était. Il y a encore un clip, on veut montrer et on va se quitter sur ce clip. C'est un petit peu le moment de louange. C'est quoi la louange ou adoration quand on chante et on prie Dieu? C'est quoi pour toi cette importance louange? C'est une question. Moi, c'est un moment que j'aime beaucoup. Tu aimes oui, ouais, j'aime beaucoup. C'est souvent une des parties que je préfère. Enfin, quoique c'est un tout. Mais là, on avait un bon groupe, ça roulait bien. Et puis, avec le jeu des lumières, c'était vraiment chouette. Et puis, c'était. C'est qui est responsable de cette groupe de musique là? Gilbert, je crois. Gilbert, hein? Ouais. C'est quelque chose avec Gilbert. Gilbert, ouais. C'était le groupe de Gilbert. Ouais. Et tu aimes cette musique qui nous amène quelque part vers Dieu? Ouais. C'est pas du kitsch pour toi que c'est fabriqué maintenant? Ah ouais, ils vont faire un moment de louange. Ouais. Non, du tout. Alors moi, j'écoute ça depuis plusieurs années. C'est même la seule musique que j'ai sur mon MP3, donc c'est tout le temps, quoi. Ouais, tu aimes? Ouais, que tout à coup, on a un moment qu'on chante pour Dieu, pour être avec Dieu ensemble. C'est comme une prière, quelque part, non? Ouais, on peut. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est différent, la louange et la prière, mais c'est. Ouais. Si on veut, ouais. C'est une façon de se rapprocher de Dieu. Mathieu, on regarde ce dernier clip. Ouais. Et tu es un bon stagiaire. Si on voit tout ce que tu viens de faire, donc peut-être il y a d'autres gens qui nous observent ici sur ce petit plateau-là. Donc si un jour vous êtes désireux de faire un stage, 1 mois, 2, 3 mois, toi 4 mois, peut-être on verra qu'est-ce qu'on va faire dans la suite. Donc il faut envoyer un email à office@dieutv.com et on regarde si votre candidature est retenue, comme celle de Mathieu. En tout cas, toi, tu as fait du bon boulot. Merci.
Alors, on se quitte sur ces images. Ouais. Et bon boulot après au bureau, hein? Ouais, on va aller faire tout ça. Ok, hein? Ouais. Ciao Mathieu. Ciao. La partie qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le combat. Donc il se trouve qu'il s'est pris une flèche en croyant ne rien recevoir, et c'est ce qui arrive plusieurs fois pour plusieurs d'entre nous en fait, c'est qu'on croit qu'on est à l'abri, et puis en fait on se fait avoir.